Bonjour à toute l'équipe, j'espère que vous allez très bien, c'est Nina Beauté. Je vais vous inviter à suivre l'intervention de Dr Keng Fak. C'est une docteure que j'écoute depuis, je pourrais dire, plusieurs années, et c'est elle qui m'aide beaucoup dans l'intervention des conseils que je procure d'abord à mes clients. Donc vous allez écouter également son intervention. Elle nous parle ici du jeûne intermittent et elle dit ceci: pour maintenir le poids, pour maintenir aussi une bonne santé, ce que nous devons faire, c'est de rester sans manger 16 heures de temps par jour. Donc pendant les 16 heures de temps, Dr Keng Fak nous dit de boire une boisson. Mais quelle boisson vous buvez? Une boisson, elle dit bien, faible en calories. Faible en calories veut dire quoi? Veut dire une boisson vraiment qui n'a pas de calories. Et c'est là où nous avions eu le succès dans le kit ventre plat. Le Splina-Chlorophylle est une boisson non calorifique, plutôt qui vient nourrir vos cellules, qui vient restaurer. Pendant les 16 heures de temps, vous buvez seulement le liquide chlorophylle. Un miracle se produit également au niveau de votre santé et la restauration du métabolisme, parce qu'on permet à l'insuline désormais de bien faire ce qu'on appelle le travail de déstockage. Et pendant ces 16 heures de temps également, si vous buvez le shake-off, qui sont des fibres alimentaires la nuit au coucher, le lendemain, qu'est-ce qui va se passer au niveau du côlon? Il y aura le balayage des toxines. Vous irez à la selle toute la journée, vous allez boire le liquide chlorophylle et les selles seront vraiment des glaires, toutes sortes de cochonneries. Nina Beauté, est-ce que nous pouvons travailler en le buvant? Oui, je dis bien, ce sont des fibres alimentaires. On a ici l'avoine organique, on a le Garcinia cambodia, cette substance qui vient soutirer les graisses au niveau du côlon. Et lorsqu'ils sont débarrassés, vous employez le jeûne intermittent, comme dit Dr Keng Fak, vous allez retrouver un ventre et une silhouette slim au bout des 24 jours. Pourquoi les 24 jours? Parce que sûrement, vous aurez réparé le métabolisme, l'insuline fera son travail et même sans boire un produit, vous allez continuer à perdre le poids. Mais, écoutez très bien, Dr Keng Fak nous dit de faire ce jeûne intermittent tout le temps de notre vie. Et moi, je le fais. Je vous dis toujours, je suis maman de 6 enfants. Beaucoup ne le croient pas. Vous pensez que c'est la magie? Non. Moi, je le fais toujours et toujours. Jusqu'à présent, depuis le matin, j'ai juste bu ce matin mon liquide chlorophylle. Parfois, je vais chucher avec la vitamine C qui me permet vraiment d'avoir beaucoup d'énergie. À midi, par exemple, pendant notre kit détox, vous allez voir, lorsqu'il faut couper le jeûne intermittent, on va boire maintenant le ginseng. Lui, qui est un peu, il est calorifique. Lui, par contre, il est calorifique. Voilà pourquoi vous ne devez pas boire le ginseng le matin lorsque vous voulez perdre le poids. Sinon, il y a interruption du jeûne intermittent. À midi, alors, avant de commencer à manger, ok? Parce que moi, la plage d'horaire dans le 16.8 que Dr Keng Fak nous conseille, moi, je vous conseille le 19h à 12h. C'est lui que nous employons à Edmark depuis aujourd'hui plus de 3 ans, ok? Donc, à midi, donc, vous prenez le ginseng. Le ginseng viendra, cette boisson chaude. Le que ferait lubrifier d'abord le côlon. Et lorsqu'il va lubrifier le côlon, il va stimuler le rejet des toxines. Et souvent, vous allez rejeter encore et encore des toxines. Le ginseng ici représente quoi dans la médecine traditionnelle asiatique? Plusieurs vertus. Au niveau des yeux, au niveau de la dépression, au niveau de la mémoire. Pendant que vous perdez le poids, la graisse, vous détox, vous allez retrouver beaucoup de bienfaits au niveau de la santé. Vous mangez donc, après avoir bu vos produits, vous mangez donc de midi jusqu'à 19h. 2 plats pour moi par jour, c'est bon. À midi, on mange des féculents. Tout ce que vous avez à manger, du fromage, des féculents, mangez de la viande, mangez-le à midi. Là, vous laissez le temps à l'insuline de déstocker avant la nuit. Le soir, mangez seulement un bouillon, une soupe légumes. Pour moi, c'est suffisant et ça permet à ce que le corps quand même soupire parce que nous surchargeons trop le corps et nous oublions que c'est juste une machine. Elle peut lâcher à tout moment. Donc, le soir, donc, après ton dernier repas de 18h, tu bois l'oreiller coffee qui est... Ici à l'intérieur, il y a la présence de la levure du riz rouge, ok? Très bon pour le mauvais cholestérol. Il vous permet aussi de bien dormir. Hein? Ceux qui diront j'ai pas dormi, sachez, vous pouvez peut-être avoir des effets secondaires autres. Mais le café Reyes, il est décaféiné. S'il y a des traces de café à l'intérieur, c'est vraiment la dose recommandée par l'OMS parce que ce produit est ISO certifié international. Il est disponible presque partout dans le monde. Donc vous le buvez. Il a aussi pour rôle antalgique, c'est-à-dire quoi? Il va empêcher les spasmes
au niveau de l'abdomen, pendant que vous serez en train de check-off, vous n'aurez pas mal au ventre parce que la présence de ce levure de riz rouge, non seulement un antioxydant, mais également c'est un antalgique aussi, un anti-relaxant. Donc, il va vous permettre également de relâcher des muscles. Et au sortir de 24 jours, vous serez transformé en bonne santé, en silhouette vraiment feeling, et également en richesse parce que votre histoire impactera les autres. Et pour ceux-là qui me disent, Nina, en 24 jours, je n'ai pas terminé mon challenge, vous n'allez pas terminer en 24 jours si vous avez un ventre obèse. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut passer à la phase du brûleur de graisse. Le brûleur de graisse, nous offrons le MRT qui est un complément alimentaire très faible en calories qui viendra compenser le déficit alimentaire tout en vous donnant les nutriments dont vous avez complètement besoin pour être bien alimenté et en libérant les graisses. Les graisses s'échappent parfois, souvent par les urines, par la sueur. Libérer les graisses, pratiquer aussi l'exercice physique, au moins 30 à 1 heure de temps par jour, ça vous fera du bien. Donc, il ne vous reste qu'à rejoindre l'équipe Canada. Où que vous soyez, vous devez cliquer sur mon WhatsApp, dites-moi votre pays, essayez notre kit détox, suivez les conseils de Dr Keng Phak. Les amis, bonjour. Dans la dernière vidéo où je vous suggérais des résolutions santé pour la nouvelle année, je vous ai parlé du jeûne. Je vous ai invité à intégrer le jeûne dans votre mode de vie. Et vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander, mais en pratique, comment ça se passe? On en parle donc dans cette vidéo. Alors, si vous êtes novice dans la pratique du jeûne, ce que je vous recommande, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent consiste à alterner sur une journée de 24 heures des plages horaires d'alimentation et des plages horaires d'abstinence alimentaire de jeûne. À l'opposé du jeûne intermittent, il y a ce qu'on appelle le jeûne strict qui consiste à ne pas manger du tout pendant 24 heures, voire pendant plusieurs jours d'affilée et même pendant plusieurs semaines d'affilée. Il y a des gens qui le font, il y a des guerriers du jeûne. Bon, on n'en est pas là. Moi, ce que je vous recommande, c'est le jeûne intermittent. Et dans le jeûne intermittent, je vous conseille ce qu'on appelle la méthode 16-8. C'est celle qui est la plus facile à mettre en place et surtout la plus facile à tenir sur le long cours parce qu'il faut bien garder à l'esprit que on va sur un mode de vie. C'est pas un régime, c'est pas quelque chose que vous allez faire pendant un mois et laisser tomber. Non. Ça doit être vraiment quelque chose de naturel et donc ça doit être quelque chose de facile à tenir sur le long cours. Personnellement, moi je pratique le jeûne intermittent depuis plusieurs années aujourd'hui. Ça doit faire même 10 ans facile. Et je suis très bien, je le fais tous les jours, je m'en rends même plus compte. Et les fois même où je ne le pratique pas pour X ou Y raison, je me sens pas bien, j'ai le ventre tendu, etc. Enfin, tellement c'est devenu naturel. Donc vraiment, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui doit être facile et que vous devez faire sur le long cours. Et donc, la méthode de 16-8, c'est l'idéal. Alors, la méthode de 16-8 consiste à manger sur une plage horaire de 8 heures et à s'abstenir sur une plage horaire de 16 heures. En langage simple, vous allez devoir éliminer un des 3 repas de la journée. Par exemple, si vous décidez de supprimer le petit déjeuner, vous pouvez vous dire, voilà, ma plage 16-8, ce sera 12h, 20h, 12h. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je vais commencer à manger à 12h. À midi, je prends mon repas du midi. Ensuite, je vais prendre normalement mon repas du soir avant 20h. Entre deux, éventuellement, si je veux, je peux prendre un goûter au choix. Par contre, à partir de 20h et jusqu'à 12h le lendemain, je ne mange rien du tout. Donc, ça veut dire que je ne vais pas prendre le petit déjeuner. D'accord? Donc, 12, 20, 12. Ça fait de 12 à 20h, ça fait 8. De 20h à 12h le lendemain, ça fait 16. Donc, on est bien sur la méthode 16-8. Vous pouvez décider de plutôt éliminer le repas du soir. Vous pouvez dire par exemple que moi, ma plage horaire, ça va être du 6h, 14h, 6h. C'est-à-dire que je mange entre 6h et 14h. Donc, je prends mon petit déjeuner, je prends mon déjeuner. Et puis, par contre, à partir de 14h, je ne mange plus jusqu'à 6h le lendemain matin. Donc, ça équivaut à éliminer le repas du soir. Et puis, vous pouvez aussi décider d'éliminer le repas du midi. Vous pouvez, par exemple, décider de partir sur une plage horaire 2h, 10h, 2h. C'est-à-dire que vous mangez entre 2h du matin et 10h. Ça, c'est possible, par exemple, pour ceux qui travaillent de nuit. C'est tout à fait facile. Donc, vous mangez entre 2h et 10h. Et de 10h à 2h le lendemain, par contre, vous ne mangez pas. Vous avez compris le principe. 16-8. Vous ne mangez pas pendant 16h. Vous mangez pendant 8 heures. Aussi simple que ça. Alors, pendant les plages de jeûne, vous ne devez rien manger
Par contre, vous pouvez boire, et c'est même recommandé, vous devez vous hydrater. Alors, vous avez le droit à toutes les boissons, sauf celles qui sont caloriques, bien évidemment, sauf celles qui sont sucrées. Vous pouvez donc boire de l'eau, vous pouvez boire des infusions de plantes, vous pouvez prendre du café, parce que le café, c'est une boisson qui n'est pas calorique. Je parle du café, les grains de café, hein, je précise, parce que par abus de langage, souvent le café, pour beaucoup de personnes, c'est le petit déjeuner, tout simplement. Non, je parle bien du café. Donc, vous pouvez boire toutes ces boissons-là à partir du moment où vous ne mettez pas de sucre. Alors, au niveau de la fréquence, bien évidemment, commencez doucement. Commencez par une fois par semaine. Hein. Vous faites ça sur plusieurs semaines. Quand vous serez à l'aise, vous passez à 2 fois par semaine, ensuite 3 fois par semaine, et puis après tous les jours, pourquoi pas. Hein. De toute façon, vous allez voir, au début, ça va être comme une contrainte. Vous allez le faire parce que Doc a dit qu'il faut faire. Mais tellement vous allez commencer à avoir du bien sur votre santé que ça va devenir une évidence en fait. Ça va devenir un mode de vie tout simplement. Buvez le liquide chlorophylle uniquement de 19h jusqu'à midi et vous allez voir, un miracle va se produire dans votre vie, même sur le plan de la santé. Merci et restez scotchés sur la page Elina Beauté TV, la double couronnée en vente des produits Edmar au Canada. Je vous adore. Merci.